Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission préférée des fashion victimes. Aujourd'hui, on remonte aux origines d'un accessoire très tendance, le monocle, David Castello-Lopez. Oui, Mathieu, alors je vous avoue, avant d'écrire cette chronique, mon expérience du monocle était limitée. Voilà. Et moi, j'aime pas parler des choses que je connais pas. Alors, j'ai acheté un monocle que j'ai apporté ici. Bon, c'est un monocle de fabrication chinoise, donc c'est pas le plus chic, mais je pense que c'est tout à fait suffisant pour se rendre compte que c'est un accessoire nul. Pour une raison très simple, c'est vraiment très dur de se le faire tenir. Ici, vous voyez, j'y arrive un petit peu, mais je suis obligé de grimacer comme un naze. Et dès qu'on bouge la tête, ça tombe. Bon, c'est peut-être un petit peu parce qu'il n'est pas tout à fait à ma taille, pour être un petit peu plus petit. Mais voilà. Et en plus, moi, j'ai une vue parfaite, hein, vraiment. Donc, on est vraiment sur un accessoire d'une inutilité totale. Voilà. Mais pour alors, moi. pourquoi vous avez choisi d'en faire un sujet de chronique? Mais parce que je parle souvent de moi, mais pas que. Il y a des gens qui n'ont pas une vue parfaite, contrairement à vous d'ailleurs. Oui. qui portaient des lunettes. Il fallait pas le chercher. À moins que ce soit des lunettes qui n'aient pas de correction. C'est des vrais. Oui, d'ailleurs, et le monocle aussi, depuis un sacré bout de temps, c'est un accessoire qui sert en fait qu'à se déguiser en personne d'une autre époque. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens qui portent des monocles. Aujourd'hui, si vous mettez un monocle, ça signifie je suis déguisé en un personnage riche d'il y a super longtemps. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe depuis quand ça existe cet accessoire débile? Ça fait des milliers d'années que l'être humain il sait que le verre bombé a la propriété de faire apparaître comme plus gros les objets qu'on met devant ce verre. Au Moyen-Âge, on a combiné ces choses de façon miniature pour se les mettre sur le visage, ça a donné les lunettes. Et puis au XVIIIe siècle, on a commencé à mettre des lentilles seules sur des petits bâtons pour regarder des trucs. Et peu de temps après, on s'est dit, tiens, et si on mettait cette lentille seule directement sur son visage. Donc le monocle, ça date du XVIIIe siècle. Et on considère que la personne qui l'a popularisé, c'est un aristocrate allemand qui s'appelait Philipp von Stosch. Et comme il était un peu connu, Philippe, il y a plein de gens riches, dans le monde germanophone en tout cas, qui ont commencé à porter des monocles. Et puis c'est passé en Angleterre, au début du 19e siècle. Cette période du début du 19e siècle en Angleterre, qu'on appelle la Régence, c'est ce qu'un journaliste américain a appelé le ground zero du dandysme. Et chez les dandys anglais, du début du 19e siècle, le monocle faisait partie de cette panoplie à la fois chic et excentrique qu'on mettait donc à la fois pour se faire remarquer et pour qu'on voit que vous aviez de l'argent. Mais au milieu du 19e siècle, déjà, le monocle était ridicule. Ah bon ? Dès le milieu du 19e siècle, c'était déjà un truc de bouffon. Il y a plein de caricatures au milieu du 19e siècle en Angleterre qui se moquent de ces petits cons qui mettent des monocles. Donc si vous voulez, il y a eu un jour un cool du monocle, mais il a duré vraiment très peu de temps. Si vous regardez la mascotte du New Yorker, par exemple, que je vous ai apporté ici, mon magazine préféré du monde, connu surtout pour ses couvertures. Cette mascotte, c'est un monsieur chic qui utilise son monocle pour regarder un papillon qui vole devant ses yeux. Et déjà, sur cette mascotte, le monocle, c'est une blague. Il symbolise le snob artificiel et faux qui s'émerveille. Et l'idée, c'est que les lecteurs du New Yorker, eux, ce sont des gens qui, contrairement à ce snob, sont vraiment sophistiqués. Et ça, c'est 1925. Ça, c'est 1925, c'est un peu plus tard. Oui, parce qu'en fait, juste avant, il y a eu le dernier moment où le monocle a été, disons, vaguement acceptable. C'est le moment de la Première Guerre mondiale, où les officiers des deux camps en portaient souvent, probablement pour regarder des cartes d'état-major. Mais quand même, les officiers, c'était surtout les officiers allemands qui en portaient plus que les autres. Et c'est ça qui a donné au monocle l'autre image qu'il a parfois à nos yeux, celle d'un accessoire de méchant dans les films. Il y a plein de méchants dans les films. Rastapopoulos. Peut-être que Rastapopoulos. Il y a un grec qui en a un. Le pingouin aussi dans Batman a un monocle. Et à partir de là, disons que le monocle a complètement disparu. En fait, je crois que je peux citer qu'une seule personne qui ait vécu de mon vivant à moi et qui portait un monocle au premier degré. Et c'est le général Spinola. Est-ce que vous connaissez le général Spinola, Stéphane ? De bonne ou mauvaise réputation. Mais... Oui, plutôt. Au Portugal, il a quand même une assez bonne réputation. Oui, parce que le 25 avril 1974. Exactement, 1974 au Portugal, c'est au moment de la Révolution des œillets. Le président du Conseil, qui s'appelait Marcelo Caetano, il a accepté de renoncer au pouvoir, mais il a dit « Je renonce
à une seule condition, c'est que celui qui prend ma place, c'est le général Spinola, qui était un général très connu au Portugal et qui s'était opposé à la guerre dans les colonies. Et ce Spinola, tout le monde l'aimait beaucoup dans les médias parce que il avait un monocle. Je vous ai apporté une image de lui. Tenir un monocle, mais ça me dépasse. Je crois qu'il faut qu'il soit parfaitement ajusté à votre taille. Et les gens qui ont un petit peu d'argent peuvent se faire des monocles sur mesure. Et donc, qui tiennent exactement entre votre muscle qui est au-dessus de l'œil et la peau de votre joue. C'est quand même une complication, alors que mettre des lunettes avec zéro correction d'un côté et la correction qui vous faut de l'autre. Le monocle, vous pouviez l'attacher. Oui, c'est ça, on peut le laisser attacher. Alors lui, il a fait un monocle sans attache. Sans attache. Mais sinon, on le mettait, si vous voulez, dans la poche du veston ou de l'uniforme. Oui, c'est ça. En fait, il y a une règle de savoir-vivre qui fait, et je le fais maintenant, quand on parle à quelqu'un, on enlève ses lunettes. Ah ça, par exemple, c'est pas pratique. Oui, ça, vrai, bien sûr, on ne parle jamais à quelqu'un avec à travers des lunettes. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle le monocle s'enlevait très facilement. C'est-à-dire, on le met, on l'enlève. C'est plus facile que de enlever ses lunettes, mettre ses lunettes pour saluer les gens. Il y a quelque chose quand même que j'ai pas tout à fait compris, parce qu'il y a beaucoup de gens comme Spinola qui portaient leur monocle en permanence, c'est que d'avoir un œil corrigé et l'autre pas, alors à moins qu'il ait été myope que d'un seul œil, mais je c'est du double foyer en fait, c'est du double foyer. Oui, mais c'est rare d'avoir un problème que d'un côté. Mais aujourd'hui, on a fait les doubles foyers sur les verres. C'est-à-dire qu'il voyait les gens à votre distance avec son œil non corrigé et il pouvait lire les documents avec son monocle. Avec son monocle. Mais ceci dit, avoir une loupe devant l'œil en permanence quand on regarde au loin, c'est quand même très désagréable. Je pense que c'est un accessoire nul à tous les points. Mais je pense que la photo, elle est... Ah non, mais alors ça, il se trouve que c'est un dessin sur la couverture du Time, mais il y a des photos de lui jusqu'à la fin de sa vie. Monocle, quoi. Je préfère le face à main, c'était plus joli. Face à main, c'était ça. C'est un bâton. Ah oui, un petit bâton. Un bâtonnet. Vous avez bien connu cette époque-là. Bah oui, bien sûr. J'ai connu des femmes qui étaient très féminins. Vous étiez très âgés, je précise. En tout cas, merci David. C'est toujours passionnant. Vous arrivez, même les sujets les plus baroques, vous les rendez passionnants. Le mot baroque a été utilisé. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site europe1.fr.